Yo, salut, dans cette vidéo, on va parler plus en détail du ninja linking, comment être un ninja du linking, voilà, comment linker comme un ninja. J'ai hésité à faire cette vidéo, alors je sais que vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo approfondie sur le ninja linking, etc. Ce serait génial de savoir plus sur le ninja link, la recherche de liens do follow d'autorité. Je suis en train de regarder tes vidéos, j'adore, une vidéo approfondie sur le ninja linking serait pas mal. Bon, c'est vrai que je sais pas trop quoi dire là-dessus parce que il n'y a pas énormément de choses à dire. Je ne vais pas réinventer la roue à ce niveau-là. Le ninja linking, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est surtout chronophage. Ça prend du temps pour que ça soit bien fait en fonction des spots. La principale difficulté du ninja link, alors le ninja link, on va préciser ce que c'est quand même, hein, c'est la capacité à forcer en fait le dépôt de backlink, à déposer, à créer des liens. Donc faire du netlinking, backlink, peu importe le terme. Mais en tout cas, à créer des liens sur des sites tiers. Donc des sites qui appartiennent à d'autres personnes, d'autres plateformes, des sites qui ne t'appartiennent pas, tout simplement. Et de trouver un moyen détourné, souvent par une faille, alors une faille qui soit technique ou psychologique d'ailleurs, pour pouvoir obtenir un lien, alors dofollow bien sûr, et tant qu'à faire depuis un site d'autorité, et en tout cas un lien contextualisé. Donc tous les supports sont possibles, hein, voilà, les blogs, etc. Mais généralement la typologie de site, la typologie de site historique du Ninja Link, d'ailleurs c'est un lapsus que j'ai fait, la typologie de liens historiques, c'est les forums. Ça reste les forums, et les forums ont d'énormes avantages en termes de liens de Ninja Linking. C'est des liens qui sont contextualisés. C'est des liens auxquels Google fait confiance parce que voilà, les forums, c'est un peu le sang du web, hein, comme le lien. Et donc, c'est des très bons liens, clairement. La principale difficulté dans le ninja linking, comme tout lien sur des sites tiers qui ne t'appartiennent pas, à part si tu fais de l'achat de liens ou tu as du netlinking entre guillemets maîtrisé, parce que si tu payes pour une prestation de lien, généralement, le vendeur de lien est soumis à une obligation de maintenir le lien, tout simplement. Mais si tu fais un lien sur d'autres spots, parce qu'il n'y a pas que les forums, je pense notamment à des sites médias, sur lequel il y a des bidouilles techniques pour gruger du lien dofollow en leurrant le script de modération. Et donc ça, la difficulté, c'est que ça tienne dans le temps, comme la majorité des techniques, des plans, BL, etc. Alors au niveau des techniques, des bidouilles techniques, j'en ai déjà parlé, donc ça n'a pas d'intérêt que j'en reparle ici, ça va faire doublon. Je l'ai dit, je le redis, il y a une vidéo que j'ai publiée le 30 janvier 2022, hein, qui est toujours d'actualité, voici un secret SEO de haut niveau, qui dure 36 minutes, et dans cette vidéo notamment, je dévoile certaines techniques, filouteries techniques, pour leurrer les scripts de modération. Il y a notamment, alors je ne sais pas qui c'est ce site, enfin si je sais mais je ne vais pas le dire. Bon, si tu regardes cette vidéo, voilà. Alors j'hésitais à le révéler, mais bon là je pense que je peux me permettre parce que les sites ont l'air un peu cramés, ont l'air un peu morts. Donc je pense pas qu'il y ait matière, voilà, on va dire il y a prescription depuis le temps, c'est ça qu'on dit. Voilà, je te laisse regarder par toi-même. Il y a une astuce, tu vois. Tu vois qu'il y a un dièse dans l'URL, on se demande pourquoi, il y a deux URL différentes. Bon voilà. Donc ça, j'en ai parlé ici. C'est une technique maintenant qui est connue depuis plusieurs années. Ça tournait pas mal en privé, après sur les forums, après ça commençait à être dévoilé. Donc voilà, ça c'est le genre de bidouille technique qui te permet de gagner gros à la clé, ça te permet d'avoir des liens dofollow sur des sites d'autorité. Je pense notamment à l'Express, à Ouest France, etc. Alors là, tu vois, tu as une liste, donc là je vais le flouter, je vais pas te montrer la liste, mais voilà, tu as forcément question pratique. Service d'Auto Plus, bon maintenant ils l'ont fermé, je pense. Il y avait les blogs L'Express, il y avait Côté Maison, bien sûr. Certaines, c'est toujours actif d'ailleurs, hein. Courrier de l'Ouest, La République des Pyrénées, webmarketing.com, donc ça c'était un blog, maintenant il est en passant en nofollow. Il y avait Abondance à un moment donné, ouais, Sarbacane, la niche moto pas mal, l'univers Freebox également, effectivement, FR Android, enfin voilà, il y avait pas mal de... Bon bref, il y a une liste, écoute, pour les clients de toute façon de l'académie, si tu es client de l'académie, tu souhaites accéder à cette liste, je pourrais t'en révéler une partie, il n'y a pas de souci. Là, effectivement, une liste de forums, bon là on va flouter également, classé par TF, CF, topical, ouais, ok. Non, les parasites, je ne vais pas en montrer ici. Donc voilà, ça c'est le genre de bidouille technique. Après, au-delà de la bidouille technique, pour leurrer le script de modération, donc je t'invite encore à regarder cette vidéo, c'est pas déjà fait, c'est surtout la stratégie en fait derrière. Alors, tu as les footprints bien sûr, hein, ça fait partie intégrante du Ninja Link. Donc les footprints, c'est-à-dire qu'il faut trouver des empreintes. Là, tu vois, je vais pas réinventer la roue, tu as David Dagresco qui avait fait un billet à l'époque sur Ninja Linker qui date un peu de... Ah, 2018, je le pensais plus ancien, tu vois. Bon, enfin voilà, c'est pareil, ça j'ai les documents là. J'ai les documents, alors c'est où? C'est dans ce dossier, Netlinking ou c'est un autre? Stratégie, technique, stratégie, est-ce que c'est là où j'ai regroupé? Méthode 1, ça c'est autre chose. Footprint, ouais. Mais j'avais un autre, j'avais un doc. C'est pas dans ce dossier, non, ça va être dans un autre. Ouais, effectivement, c'est celui-là. Bon, bref. En tout cas, voilà, ça c'est un exemple de footprint. Tu vois, tu tapes les commandes Google, InTitle, 2 points. Donc là, en gros, tu filtres, c'est expliqué, trouve les pages contenant un régime insert dans ma liste title. L'idée, c'est de trouver, en fait, faire des empreintes. Tu avais d'ailleurs
Un logiciel à l'époque que j'utilisais qui marche plus, je pense, c'est IP Factory pour faire des blasts avec GSA, tout ça, pour trouver des footprints justement très peu tapés. Tu peux créer toi-même tes propres footprints, tu peux regrouper avec les CMS comme WordPress, etc. All Intex, Regimencer. Bon, l'idée c'est que là c'est l'exemple sur Regimencer, tu remplaces bien sûr par le mot-clé de ton choix, liste de footprint. Bon, je te laisse prendre connaissance de cette ressource, ça n'a aucun intérêt que je t'en reparle ici. Au niveau du process, alors il le dit, il y a le point faible, prend du temps, voilà, c'est chronophage, essaye de connaître sur le bout des doigts toutes les commandes de Google. En fait, c'est surtout pour les forums, pour que ça tienne, il faut faire ça intelligemment, il faut faire ça en plusieurs fois, il faut être patient. Le genre de requête type sans faire des commandes Google, tu commences déjà par faire un tour d'horizon sur les forums de ta niche. Par exemple, je ne sais pas, moi, si tu as la niche automobile, comme là j'ai fait une vidéo là-dessus, tu mets forum auto, par exemple, tu vois. Bon, tu as les listes, voilà, il y a Cardiac qui apparaît en premier, tu vas les fouiller dessus, Forum Auto Plus, etc. Et ça, c'est au fur et à mesure, en fait, tu vas me dire, ouais, mais pour gagner du temps, autant acheter des listes. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a des marketplaces là-dessus, pour acheter des listes, tout simplement. Alors, il y avait des listes qui tournent à l'époque, je t'avoue que je parcours plus trop les forums là-dessus. Ça va tourner encore, j'imagine. Bon, là, c'est pareil, j'ai certaines listes, si tu veux, si tu es client de l'académie, je pourrais t'en passer, c'est pas un problème, ça. Mais voilà, c'est réservé uniquement pour les clients, je ne vais pas le révéler en public, ça n'a pas de trop d'intérêt, c'est plutôt le process. Tu peux t'amuser avec des commandes, une URL, de toute façon, il doit en détailler là, David. Ouais, voilà, une URL, forum, N, voilà, tu combines les deux, etc. Bon, bref, les commandes de Google classiques. Si tu sais faire des commandes Google, après, t'affines, d'accord? Après, c'est pareil, tu peux faire avec des footprints, je pense qu'il doit le détailler ici, peut-être. Ouais, voilà, les footprints, forum PHPBB, forum, voilà. Ou alors les 5 commentaires, voilà, le fameux keyword loop, blog comment, WordPress, do follow, etc. Ça, c'est bien d'ailleurs pour faire remonter les derniers articles, pour faire également du maillage interne. Tu peux t'amuser quand tu as un blog qui est fourni où tu veux pas faire trop d'efforts de netlinking. Enfin, là, tu vas en faire comme ça, mais si tu veux faire attention, si tu as des contraintes budgétaires, ça, ce genre de choses, ça met bien, tu vois, pour pousser un peu. Bon, après, les keyword loops, t'en as quand même, hein, c'est assez limité, mais t'en as. Voilà, dans ça, on va flouter ici. Pareil, tu as ce logiciel SEO Footprint. Alors, c'est vraiment que je ne l'ai pas utilisé, mais il va être actif encore, tu vois, c'est très bien fait. C'est votre mot-clé. Si tu n'es pas trop à l'aise encore avec les commandes Google, tu fais ton premier pas dans Ninja Link. Ça peut t'aider à comprendre le process, tu vois. Il va filtrer par plateforme, tac, tac, tu as pas validé. Donc là, je vais mettre auto. Souhaitez-vous des résultats concernant exactement le mot-clé ou pas? On va mettre non pour filtrer un peu plus large. Éventuellement, mot à exclure, ok. Tab 2, WordPress, indifférent. Tu peux cibler, tu vois, de ce que tu veux, plus keyword loop, tu vois, pour que tu les aies, pourquoi pas. Filtre 3 indifférent, allez, tu peux filtrer par résultat, effectivement par date, valider, afficher les résultats Google. Donc là, tu vois maintenant, vu que Google il affiche plus par défaut le nombre de résultats, il faut cliquer sur outils, bien sûr, vu que Google fait tout pour cacher. Tu vois environ 5220 résultats. Donc là, tu as un exemple de footprint, this site, use keyword loop, enter your name, nanana, or. Bon, tu vas retrouver, c'est ce qu'il a, ouais, voilà ce qu'il utilisait ici. Oh, putain, j'aime pas ces menus là comme ça. Voilà, ici, this use, voilà, ok. Donc ça, c'est tout simplement des commandes sur lesquelles il faut être à l'aise. Mais dans un premier temps, tu commences par fouiner, sans faire forcément des commandes avancées, forum auto, et tu vas fouiner. C'est ça qui va prendre du temps d'aller voir justement le temps de te... En fait, c'est comme quand tu achètes des listes en fait sur GSA pour blaster et tout finalement. C'est ça que tu achètes, c'est gagner du temps pour la qualification des listes. Parce que ce qui prend le plus de temps dans le Ninja Link, dans la pose de lien tiers, c'est de qualifier en fait les spots. Surtout que les spots, ils évoluent avec le temps. Un spot qui peut être valable à un instant T, à l'instant T plus 1 peut ne plus être valable. La modération peut avoir détecté le truc, la supercherie, etc. Il peut ne plus avoir le, j'en sais rien, si c'est un sous-dôme, etc. Ok. Et là après, il faut fouiner bien sûr si le lien il est do follow ou pas. Tu vois par exemple là, est-ce que ce lien il est do follow ou pas? Tac, je pense, nanana. Bon, on voit que le lien il est encore do follow, tu vois. C'est voilà. Après, tu vois, je ne sais pas, moi par exemple, c'est pareil, un autre exemple. Après, c'est du mindset tout ça. Ici, trappe à carburant. Putain, c'est quoi ce bordel là? Il n'y a plus internet? Bordel! Ok, on reprend les gens, désolé, il y a une coupure internet. Ils sont venus faire les travaux, je suis en Turquie, à Fethi. Il faut savoir qu'en Turquie, ils sont rapides. Quand tu as un problème d'internet, tu leur dis de venir dans la journée, ils te tirent le câble, impeccable. Bon, je suis désolé si j'ai la crève en ce moment. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, je disais au niveau Ninja Linking, tu vois, il faut être après créatif, il faut voir. Là, sur le forum, là, Caradisiac. Donc là, j'ai pris un post au hasard, hein, trappe à carburant, régulateur, nanana. Alors, si tu regardes, c'est pour ça que ça prend du temps, le Ninja Link. Hein. Et à la fin, je te proposerai une solution pour gagner du temps, tout simplement. Hein. Bon, il n'y a pas de secret, il faudra passer à la caisse. Hein. Mais tu vois, là, tu as une image. Tu vois, c'est qui, lui? Luc Del 31, donc dans le Haute-Garonne. Tu vois, il y a une image. On clique dessus. C'est, donc voilà, tu accèdes vers le truc JPEG, quoi. Ouais, la fameuse...
comme sur les CMS, les Lightbox, la compagnie là. Donc tu vois, tu as une image. À toi d'être créatif, tu peux faire citer, tu vois, et tu mets ce que tu veux, blablabla. Il y a quoi cette image là? C'est tac tac, tu vois, tu poses ta question. Le fil rouge, j'en sais rien, le fil rouge ça correspond à quoi? Soit tu fais le noob, ou alors tu fais le mec, voilà, ou la batterie, t'es sûr qu'il n'y a pas. Enfin bref, tu trouves un truc, un angle d'approche, et parce que le Ninja Link ça demande de la patience et de la créativité, surtout ça. Et après, au niveau de la bidouille technique, de la filouterie, vu que tu cites l'image, tu peux très bien modifier le lien. Tu vois, au lieu que le lien ça pointe vers l'image là, du JPEG, c'est-à-dire que là on clique, voilà, tu peux très bien mettre le lien vers un de tes sites, vers un de tes money sites, ou alors pour être plus généralement, ce qui passe mieux, c'est utiliser un black shortener, c'est-à-dire que tu vas utiliser donc black shortener, c'est un shortener comme un Bitly ou un compagnie, mais qui t'appartient. Black, pourquoi? Parce que le côté Black Hat, en fait, c'est un shortener que tu vas cloquer. Alors concrètement, tu peux cloquer sur référeur. Bon, les principes élémentaires de clocking, cloquer sur référeur, tu peux faire la 301 cloquer, ce genre de choses. Et là, pour le relais à modération, c'est surtout qu'on va, on va cloquer sur... alors, soit la 305 cloquer ou clocking sur référeur. Clocking sur référeur, c'est quand même plus précis, mais ça demande plus d'URL cloqué, plus de... Tu vois, mais là, par exemple, tu vois, Caradisiac, soit tu cloques sur référeur, c'est, par exemple, je sais pas, le principe est le même. Tu as sur un 305 cloqué ou cloqué sur référeur, c'est une approche différente. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, ben voilà, s'il y a la modération ou si le mec qui est, donc si dans le cas du référeur, si le mec il vient de Caradisiac ou si c'est la 301 cloqué, peu importe, celui qui clique sur ton URL, j'en sais rien moi, ton URL de shortener, monblackshortener.com / l'URL cloqué quoi. Et si c'est pas Google, en gros, t'affiches, je sais pas moi, si c'est un lien vers une ressource, tu penses quoi de cette, soit le lien vers cette image pour que ça soit plus naturel, par exemple, si c'est Caradisiac, donc là vaut mieux un clocking sur référeur, ou alors un truc généraliste, au fait, je vous mets une ressource, j'en sais rien moi, tu mets vers, ça n'existe pas l'encyclopédie de l'auto, j'ai n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, ça existe toujours ça. Voilà, il y avait Automoto, il y avait putain sur M6 Turbo, la compagnie là, Turbo, enfin bref, tu mets un truc généraliste qui passe bien quoi. Mais en tout cas, et en gros, si c'est Google, tu mets le lien d'un site satellite ou d'un XP qui sert à 301, enfin 301, bon bref, ça à toi de voir ta stratégie. Mais voilà, la créativité, c'est une approche possible. Une autre approche possible, mais j'avais parlé de ça de toute façon dans la vidéo, les 11 secrets, donc je t'invite vraiment à la regarder. C'est pareil, c'est la bidouille. Soit tu mets ça, tu mets donc pareil, tu reprends l'image ou t'es pas obligé de reprendre l'image. Tu mets un texte, tu réagis, Tu mets soit un smiley, soit un petit point et tu fais un lien. Alors souvent c'est du BB code, ouais. PHP-BB, ouais. C'est du BB code sur les forums. Il y a plusieurs CMS, mais le CMS courant, c'est voilà, vu qu'ils ne mettent pas à jour, c'est du BB code. Et donc là, tu fous un lien en BB code, tu le fous sur le point, tu vois, par exemple. Sur le point, tu fous un smiley, tu fous le lien sur le smiley, tu vois. Et là, déjà, tu as plus de chances que ça passe. Alors, ça dépend du niveau de modération, tu vois. Si la modération est élevée, bon, ça va pas passer, mais globalement, tu as plus de chances que ça passe parce que c'est plus filou déjà, tu vois. Faut vraiment tirer attention sur le point pour voir qu'il y a un lien, que ça fasse une main ou une souris ou le smiley déjà, tu vois. Alors, tu vas me dire, ouais, mais le texte d'ancrage est pourri parce qu'il n'y a pas le mot-clé. Par exemple, si tu fais là, tu vois, tu as écrou de serrage, tu fais un lien sur le point, ouais, mais tu t'en balèques. Là, le but, c'est justement un lien, c'est un lien, tu vois, ça te fait quand même un lien contextuel. Si c'est un lien vers ton money site, c'est un site auto, ça te fait quand même un lien, la provenance du lien, c'est un forum auto, Caradisiac, et en plus, tu auras l'environnement contextuel du lien, comme là, écrou de serrage, tu vois. Alors là, par exemple, l'exemple qui me vient, pour que ça soit cohérent, serrage, petit écrou de serrage, tu vois, il t'a fait ça aux petits oignons, et ben là, l'idée, c'est que tu fais un lien, c'est un site e-commerce qui va... qui recense comme un garage, par exemple des pièces détachées. Tu vois, les gens qui viennent des pièces détachées. Tu avais un pure player, d'ailleurs, comment il s'appelait, Webdeal Auto ou Pièce Auto 24. Enfin bref, une marketplace ou un garagiste, tu vends des pièces détachées. Pièces auto-détachées, tu vas renvoyer vers la page collection si c'est un Shopify ou en gros la catégorie qui va lister les écrous de serrage, tu vois. Et là, du coup, même si tu n'as pas l'encre, c'est pas grave. Tu as l'environnement contextuel du lien, tu as la provenance du lien, ça va te le pousser. Ok. Un autre exemple auquel je pense, c'est pareil. C'est pour ça que ça demande encore plus de temps. Vraiment, le Ninja Link, c'est pour ça que la plupart, je ne sais pas si c'est la majorité, mais une bonne partie en tout cas des SEO qui sont SEO depuis, j'allais dire depuis la nuit des temps, depuis quelques années. Généralement, ce qu'ils font, ça c'est un travail une course de fond, le SEO, c'est que tu prépares tes armes. Généralement, tu achètes un réseau de sites, tu construis un réseau de sites, que ce soit les expirés, EMD, voilà. Donc là, c'est un réseau qui t'appartient. L'avantage du réseau de sites, je fais une aparté, mais le principe est le même, tu vas comprendre pourquoi. Le but du réseau de sites, c'est de capitaliser dessus. C'est-à-dire que tu as un effort important de création, pour investir, d'investissement aussi. Si tu achètes des XP, et puis après, le temps de créer les XP, enfin les sites, etc.
Mais l'idée, c'est que le réseau de sites, à terme, il va être de plus en plus rentable. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'ancienneté, il va y avoir du jus, etc. Tu vas prendre l'habitude, comme un investissement, voilà, en bourse ou dans l'immobilier, ce que tu veux, tu vas investir comme des stratégies DCA tous les mois, régulièrement, tu vas acheter des XP ou des EMD, bref, tu vas continuer à faire grossir ton réseau de sites. Et donc, mois après mois, année après année, ton réseau de sites va être de plus en plus puissant, impactant. Et donc, tu vas pouvoir capitaliser. Et bien là, le principe est le même en NinjaLink. Même si l'inconvénient majeur, enfin c'est même pas propre Ninja Link, mais d'une manière générale, quand tu déposes un site sur un site tiers qui ne t'appartient pas, donc tu n'as aucun contrôle par définition, donc il faut accepter que ton lien il peut péter à tout moment, mais si c'est bien fait, ça tient quand même dans le temps, suivant les spots. Mais le but, pour ce qui se fait souvent, la technique aussi, c'est de te faire passer pour un modérateur, enfin de devenir un modérateur. Et je me posais la question d'ailleurs au début, quand je faisais du SEO, je me disais, putain, mais pourquoi il y a des modérateurs sur les forums? Je sais pas si tu t'es posé la question. Pourquoi il y a des modérateurs? Tu te dis, putain, le mec, il faut qu'il ait que ça à branler, ou alors il faut que ça soit un passionné, etc. Bon, bref, parce que c'est quand même du taf, comme les bénévoles, etc. Et c'est après que j'ai compris l'utilité. Je me suis dit, attends, parmi les modérateurs, alors je ne sais pas, pas tous, mais je serais curieux de savoir la répartition parmi les nombres de modérateurs, le nombre de SEO qui font du SEO, qui connaissent le SEO de près ou de loin, parce que généralement, les modérateurs ont quand même notions élémentaires de SEO. L'avantage quand tu es modérateur, c'est que tu peux poster des liens plus facilement. Bon, voilà, c'est une autre technique, je n'en dis pas plus. Ensuite, là, le lien classique, c'est du lien pour du SEO Google, donc tu vas positionner des pages web, des sites internet, des pages, etc. Mais le SEO, c'est pas que Google. Le SEO, c'est dès que tu as une recherche organique, il y a une recherche sur un moteur, il y a des mots-clés, il y a des requêtes qui sont tapées sur un moteur, et il y a des documents qui soient sous forme de vidéo, page web, PDF, peu importe le format, qui répond, tout simplement. Et donc, le SEO, tu as Google, c'est le plus connu. Mais également, tu as le SEO sur notre plateforme, dès qu'il y a un moteur et des requêtes, tu as le SEO TikTok, YouTube, etc. Et maintenant, Instagram avec les Reels. Enfin, les Reels. Bon, ben là, c'est pareil. Là, tu vois, tu as une vidéo, moi, un exemple qui me viendrait, c'est que tu peux, pareil, le principe de citation, c'est une technique qui marche très bien. Tu cites cette vidéo. Alors, tu as l'approche bourrin, où tu peux faire d'une pierre deux coups, tu vas en profiter pour placer un lien avec, comme là ici, la technique du dièse, ok? Tu vois, là, paf, il y a un dièse, bref. Et, mais sinon, tu vois, un peu plus subtil, tu fous, là, il y a une vidéo. Une vidéo, c'est un embed, d'accord? Bon, ben là, tu peux très bien remplacer le lien. Remplacer le lien. Alors là, c'est un peu plus subtil pour cloquer le lien de vidéo. Mais tu vois, je te plante une graine pour te donner également une possibilité où tu peux très bien placer une de tes vidéos. Parce que, en fait, si tu as une chaîne YouTube... Alors, d'ailleurs, chaîne YouTube, comme moi, ben voilà, j'ai une chaîne YouTube à titre de branding, de marque, etc., où je capitalise dessus. Mais sinon, tu peux très bien créer une chaîne YouTube à but uniquement SEO pour promouvoir des vidéos, si tu fais de l'affiliation, pour pousser des liens. Et dans ce cas-là, si tu as une stratégie derrière de pousser des vidéos YouTube, de faire ranker des vidéos YouTube, enfin, ou de faire ranker des vidéos de manière générale, mais particulièrement YouTube, parce que c'est la plateforme que je connais le mieux depuis plusieurs années, et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, donc tu as plusieurs métriques, tu as le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. Toujours pareil, tu as les métriques liées aux données, on va dire, entre guillemets, comportementales, ce qui a été importé sur Google. Mais la métrique sur YouTube, l'équivalent du lien, en fait, du lien pour le SEO Google, c'est des embeds. Moi, c'est une technique que j'avais utilisée à l'époque, je vais te faire voir, hein, parce que je prouve ce que je dis, ce que j'avance, je ne parle pas dans le vide. Ça, tu vois, c'est la première chaîne YouTube que j'avais créée, donc tu vois, c'est la chaîne que tu vois sur Formaker, c'est pas la première chaîne YouTube. J'avais créé le 28 octobre 2007, tu vois, ma première chaîne YouTube. Bon, j'avais fait des tests, j'ai supprimé depuis pas mal de vidéos. Tu vois, il y en avait une, là, voilà, 7.1, 7K, j'avais fait la pub, bref, voilà. Une autre chaîne que j'avais créée, pareil, j'ai effacé pas mal pour des tests, j'avais fait d'autres trucs, bref. Et tu vois, là, j'avais fait une vidéo donc, sur un tuto sur, je sais pas si tu connais, Pinnacle Studio Ultimate. C'est un logiciel de montage vidéo qui est, d'ailleurs, je peux te le dire, qui est clairement pourri après l'avoir testé par expérience. C'est pour ça que je suis passé sur DaVinci. Il est codé par les pieds. Mais bon, quand tu connais rien dans le montage vidéo, tu veux un logiciel, tu peux tomber sur ce genre d'attrape couillon, voilà, où l'interface est voilà, c'est basique, mais voilà. Bref. Et donc, du coup, à l'époque, ça marchait pas mal. Et donc, j'avais fait, tu vois, là, il y a 7 ans. Hein, donc, bon, si tu t'amuses à regarder la vidéo, tu verras que le son, il est pourri, il est chiadé, la visuelle, enfin voilà, c'était notre époque. Et donc, du coup, tu vois, il y a 70K vues, 70 000 vues. Bon, je l'entretiens pas, bien sûr, c'était comme ça pour faire des tests. Mais le plus, donc bien sûr, c'était en 2016, 2017, un truc comme ça. Pourquoi je te parle de ça? Parce que pour arriver à ce nombre de vues, donc il y a eu plusieurs techniques que j'ai utilisées. Hein. Donc bien sûr, il y a la base, le mot-clé dans le title. Voilà, les métadesk à l'époque, ça marchait plutôt bien. Voilà, le truc de mots-clés, le truc basique, quoi. Hein, voilà. On faisait un lien pour envoyer le jus, bon bref. Mais une des techniques que j'avais utilisées également, c'est la technique des embeds. C'est-à-dire, comme ça on indique, à partager, intégrer, t'intègres. T'intègres la vidéo comme ça et c'est l'équivalent du lien, les partages.
Pour ça d'ailleurs, petit aparté, il y a des logiciels qui tournent fort depuis des années. Moi j'utilisais à l'époque avec GSA, parce que GSA c'est un logiciel que tu peux, ça reste un logiciel, un outil, hein, ça dépend ce que tu en fais. Hein. Tu peux l'utiliser pour tout un tas de liens, pour faire ranker des pages web, mais pour faire ranker également des vidéos et compagnie. Alors tu as un logiciel d'ailleurs un peu plus nouveau, qui est un peu plus, nouveau, plus récent on va dire, mais qui a quand même quelques années aussi. Maintenant ça commence à être un peu connu je pense, mais on en parlait entre SO sur un forum. Paf le chien. Bref, et c'était SO Autopilote. Je pense que ça a toujours existé. Donc là, tu vois, SO Autopilote, l'avantage par rapport à GSA, c'est différent. Alors moi, je suis ancienne école, donc j'utilisais GSA. L'interface est plus, on va dire, sexy, plus simple, moins austère. Et notamment, il est plus actuel, plus rafraîchi si tu n'utilises pas des logiciels, des scrappers comme le parseur hreffer de Xrummer ou Xrummer pour crawler, enfin bref, constituer tes propres listes. Là, il y a le côté Turbo Wizard, l'assisté, voilà, tac tac. Alors, je pense pas que tu es connu à l'époque, il y avait un logiciel qui s'appelait Sinuk. Ça reprend un peu ce principe-là. Tu peux faire des stratégies avec des diagrammes, tout ça, c'est quand même bien foutu. La création de comptes, comme faisait à un moment donné FCS Networker, tu n'as pas dû connaître non plus. Tu peux utiliser ce shortcode. Alors, ce qui est pas mal, c'est que tu vois, la valeur ajoutée pour moi de ce logiciel, c'est que en plus de ça, donc c'est quand même bien foutu, hein, l'ergonomie, et voilà. C'est surtout les features, les fonctionnalités, la vidéo ranking. Et donc, tu vois, tu as du truc .edu et compagnie, PDF, comme le logiciel un petit peu. C'est un mix de plusieurs logiciels finalement. Tu retrouves un petit peu aussi le rank, comment il s'appelait, RankerX, ouais, RankerX. Edu, PDF Upload, voilà. Mais c'est surtout le côté vidéo ranking et local SEO. Pourquoi je te parle de ça? Parce que là, tu vois, il le dit, des embeds. Tu vois, Google Embed Math, et donc tu peux faire des liens embed. Mais tu peux le faire finalement avec n'importe quel logiciel qui poste du lien, en fait. Ça, c'est à toi de savoir l'utiliser. Voilà, donc je te parle de ça pour te dire que c'est une autre possibilité, tu vois. Tu vois, dans cet exemple, là, le lien, il est nofollow. Si on veut inspecter, rel, tu vois, external, nofollow, nanana. Bon, qu'est-ce que ça donnerait si on l'aurait le script de modération en foutant un dièse et en mettant, par exemple, tu vois comme ici, ok, tu mets l'URL de ton site, dièse et ensuite l'URL ici. À voir. Là, pareil, dans une autre vidéo, etc., etc. Donc tout ça pour te dire, voilà, image et tout. Tout ça pour te dire que le Ninja Link, il n'y a rien de révolutionnaire en tant que tel, il y a de la filouterie technique, certes, pour l'oreille, il faut être ingénieux, malin, mais donc tu vois, là je te passe, c'est des bidouilles, des techniques qui te permettent vraiment d'avoir la capacité de créer des liens sur des sites à forte autorité pour l'oreille la modération, mais ce qui demande surtout du temps, c'est justement de qualifier les spots et effectivement de réagir. Par exemple, tu vois, il y a des forums, suivant les thématiques, la thématique auquel je pense, c'est les thématiques animales, canines, tout ce qui est forum chat, chien, cheval et compagnie. Ça, c'est les thématiques où c'est encore assez facile de spammer, la modération n'est pas trop alerte. Mais par contre, en fonction des thématiques, il faut la jouer plus fine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des forums, tu vas pouvoir te permettre de faire le bourrin, tu peux mettre ton lien par exemple en signature. Mais bon, généralement, moi ce que je te recommande par expérience, c'est d'y aller de manière fine. C'est-à-dire que quand tu crées un profil, la création de profil, tu as des prestations pour ça également, ce qu'on appelle les web profils. Si tu vas, alors tu as l'approche bourrine, tu spams avec Xrummer, donc un logiciel de spam. Et sinon, l'approche manuelle, quand tu crées ton profil, si tu mets direct ton lien, lien signature, lien dans la description et compagnie, parce que tu as les liens aussi que tu peux mettre en dofollow, ça c'est encore autre chose, dans les descriptions. Pareil, de la filouterie technique, tu peux, enfin bref. Mais en modifiant le code, mais c'est pareil, si tu places tes liens directs quand tu as créé ton profil, si la modération est assez laxiste, ça passe, mais il y a des chances que tu te fasses supprimer, étiqueté comme spam. Donc généralement, il faut y aller en plusieurs fois. D'abord, tu crées le profil, tu la joues patte blanche, bienvenue, nanani, tu joues le blond, tu vois, la fameuse, le blond du web, tatati tatata, tu participes, voilà, tu t'appelles, je ne sais pas moi, Jean-Jacques, tu es passionné, si c'est sur un forum cheval, tu es passionné par l'équitation depuis ta plus tendre enfance, tu as fait l'acquisition récemment d'un pur sang arabe pour faire peut-être des compétitions ou j'en sais rien pour ta nièce. Bon bref, à toi d'être créatif, tu utilises ta GPT si tu veux ou l'IA, c'est pas les possibilités qui manquent à l'heure actuelle. Et ensuite, une fois que tu atteins un peu, 2-3 jours, généralement l'idéal c'est quand même une semaine, voire 15 jours. Et ensuite, paf, une fois que tu as fait tes premières réactions, 2-3, généralement une fois que tu attends 15 jours et que tu as fait 3, pour être vraiment secure, safe, 15 jours et 2-3 réactions, voire 3-4 réactions c'est mieux. Là, paf, tu places le lien, tu vois que tu commences à placer le lien. Mais tu vois, ça prend du temps, il faut noter sur des Excel ou sur d'autres logiciels ce que tu veux, tac, tac. Il faut avoir une gestion à ce niveau-là. Voilà. J'espère avoir pu t'aider dans cette vidéo Ninja Link. Je ne sais pas trop quoi te dire de plus, si ce n'est de qualifier les spots. Au niveau des filouteries, j'en ai parlé là. Et je finirai là-dessus. Désolé. Tu as une prestation que j'ai envie de te recommander.
Shinobi.club, tu as dû voir tourner ça sur Twitter. Shinobi, derrière, c'est Sam, l'oncle Sam, Samuel Aunk, je ne sais jamais comment dire son nom. Je l'ai connu sur un forum SEO. Et je sais qu'effectivement, à ma connaissance, je l'ai déjà dit sur Twitter et je le redis, c'est clairement un des meilleurs en Ninja Link FR, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est complètement cohérent son offre, c'est pour ça qu'il a fait une offre d'ailleurs de Ninja Linking, le meilleur service de Ninja Linking FR. Et moi, honnêtement, pour te dire la vérité, là, au moment où je fais cette vidéo, je suis en Turquie. Bon, j'ai d'autres projets, d'autres priorités pour l'instant. Mais quand je serai plus tranquille, à tête reposée, quand je serai rentré en France, je pense peut-être d'ici le mois prochain ou cet été, je pense, c'est même quasiment sûr, je prendrai une prestation de Ninja Link pour me décharger de cette tâche parce que je sais qu'il le fait très bien, il le fait même sûrement mieux que moi. Ça sera bien fait, c'est carré. Voilà, chacun son activité, moi c'est plus la stratégie. Donc, si tu veux pas t'emmerder, alors je pense qu'il a dû augmenter ses tarifs récemment, il me semble, mais ça reste quand même très correct parce que c'est du lien mano, tu vois, pas que de 200 liens thématiques. Bon, voilà, c'est du lien qui pousse, hein, donc c'est bien fait, c'est du lien contextuel. Voilà, tout simplement. Donc, à toi de voir, si tu débutes, tu veux te faire la main et que tu as du temps, pourquoi pas, pour faire Mumuse, etc. Tu vois, exemple de lien. Sinon, si tu n'as pas le temps et tu as un minimum de budget, moi franchement, clairement, si tu ne veux pas t'emmerder, tu passes par lui. Voilà, c'est une idée. Et tu vois, il te passe les spots, tout ça, il le fait très bien. Moi, je l'avais vu, je ne vais pas révéler ses niches, mais je l'avais vu sur des thématiques, on avait échangé ensemble. Voilà, il le fait vraiment sur c'est pas sur des petits mots-clés, quoi. Ça rank vraiment sur des... voilà, il te donne d'ailleurs des exemples, clairement. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, je finirai là-dessus. Si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, si ça correspond toujours pas à tes attentes, ce que tu aurais aimé que je parle, ou si tu as d'autres idées de vidéos, dis-le moi en commentaire juste en dessous, c'est le mieux, parce que le mieux pour moi, c'est que les vidéos répondent au plus possible aux besoins de mon audience et à tes besoins. Abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait, pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo en étant en meilleure forme. Ciao. Allez, petit bonus, regarde, je sais pas moi, liste des médias français, à toi d'être créatif, tu vois. Tu fais une liste des médias français, tu essaies de voir là où tu peux placer ton lien, tu vois. Ça prend du temps, mais bon. C'est pareil, une liste Footprint SEO que tu peux utiliser pour trouver des forums et obtenir des backlinks gratuits. C'est pareil, tu vois, site, ViewTopic, ViewThread, bien sûr, hein, ses propres forums, plus keyword, tu remplaces par ton mot-clé. Ça, c'est les footprints boostés par PHP Boost, SMF. Voilà, propulsé par PHPBB. Bon, c'est d'autres trucs, Expression Engine, voilà, FluBB, .cms, FluBB, etc., etc. Forum ViewThread. Ça d'ailleurs, ça marche plutôt bien ces combinaisons pour... je l'utilisais dans IP Factory quand c'était connecté, ouais, pour aller poster avec Xrummer. Traduction par PHP, voilà. C'est des combinaisons qui marchent plutôt pas mal. Hein. Tu as des blocs do follow, keyword, powered by blog engine. Tu vois, le principe est le même. Hein. Tu mets ton mot-clé, des combinaisons, tu mets les empreintes de CMS, d'où le nom footprint, etc. Hein, keyword louvre. Pour trouver les articles invités, pareil. Donc là, c'est en anglais, soumis to guest post, mais tu peux le faire en français. Forcément, tu as plus de choix en anglais ou dans d'autres langues. Pour trouver des annuaires, AdURL, etc. Les annuaires pour les guestbooks, les wikis, le fameux all-in URL qui va bien. Petit URL des familles, le wiki edu, les sites.edu bien sûr, les blogs.edu, bloggov plus edu, le blog engine, le expression engine, putain, faut que j'aille me reposer là. Enfoiré. Drupal, ah ouais, Drupal, putain, ça c'est un bon CMS, ça j'avais fait une conf à l'époque. Les étudiants, ouais, Drupal, CMS non orienté d'ailleurs, hein, tu peux quasiment tout faire, enfin, c'est pas dans les sites d'info, mais ouais. PHPDug. Ah, les bons vieux plings avec LFE. Bon, là, non. Le Scatter, PHP Fox, RSS Feed pour les flux RSS. Bon, allez, je vais m'arrêter là. C'est pas le fait du slip. Allez, ciao. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop.